Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma nouvelle routine capillaire. Donc comme certaines ont pu le remarquer sur ma dernière photo, je suis devenue rousse. C'est pas poil de carotte, ça va, j'aime bien, c'est sympa pour l'automne. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu ce que je fais parce que j'ai eu plusieurs questions là-dessus. On m'a pas mal questionné donc, sur ma nouvelle routine. Donc comme je dis, depuis plusieurs mois, j'ai arrêté donc tout produit cracra, donc ce qui veut dire coloration chimique, ce qui veut dire shampoing de supermarché de merde. Donc je me suis mis donc, au henné en ce qui concerne les soins capillaires. Donc j'ai commencé par le henné blond et là je sais pas pourquoi, j'ai vu une photo, je suis tombée littéralement amoureuse de la couleur d'une fille sur internet. Et ça se rapprochait un peu de ce roux là. Donc un peu pour moi un peu un roux marronné que je trouve juste sublime et j'avais envie de la même couleur et j'y suis arrivée un petit peu. Je sais pas encore à ce que je voulais mais ça y est presque. Donc on m'a posé des questions pour savoir comment je dosais etc. Donc je voulais vous faire une petite vidéo récap sur ce que j'utilisais, comment je faisais mon soin, combien de temps je les ai posés pour que ça puisse vous donner un petit peu des idées. Voilà. Donc, au niveau, on va dire, henné, colorant, qu'est-ce que j'utilise? Alors, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait la petite vidéo la dernière fois donc, où je vous ai présenté les produits Aromazone que j'ai pu me procurer dernièrement. Ça en fait partie, bien évidemment. Donc, en fait, pour obtenir on va dire, ce rouge-là, entre guillemets, hein, ce roux-là, j'utilise donc le henné d'Égypte. Donc que voici de chez Aromazone, il coûte 2,90 € à peu près, hein. Il n'est pas très cher. Donc c'est celui-ci que j'utilise. En fait, je l'utilise en fait avec de la broue de noix pour éviter que ça fasse trop orangé. Donc la broue de noix, voici, il était un peu plus de 3 €. Je crois que c'était 3,20 € à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc en fait, je mets un quart de broue de noix au niveau du poids total et je mets 3/4 en base de henné d'Égypte. Ces deux poudres là, donc après je vais mélanger des produits en plus dedans. Donc je mets du miel, alors j'ai plus de miel donc je peux pas vous montrer la bouteille, elle est partie à la poubelle. Donc je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Je vais aussi rajouter de la protéine de soie. Donc pareil que j'ai acheté de protéines de soie, protéines de riz, je sais pas ce que j'ai avec la soie en ce moment, je sais pas si j'ai protéines de soie. Protéines de riz, donc toujours pareil, hein, que j'ai acheté chez Aromazone. Je l'utilise depuis le début de mes soins et vous pouvez voir que franchement il en reste encore pas mal dans la bouteille. J'en mets environ à peu près 40-50 gouttes à peu près hein, pour vous donner une idée. Et donc oui, c'est une doseur voilà, comme les médicaments des petits vieux. Non, je plaisante. Donc voilà, donc j'en mets environ 40-50 gouttes. Ensuite je vais aussi pour l'hydratation rajouter donc de l'aloe vera. Donc voilà, pareil, hein, de chez Aromazone. Je l'ai acheté, je crois, il va falloir que bientôt je la termine pour éviter les cochonneries à l'intérieur. Mais voilà, elle fait très bien son boulot, il m'en reste encore un peu, donc j'ai de quoi voir venir la suite. Ensuite, je vais, pour assainir mon cuir chevelu, faire aussi un soin en même temps à mes cheveux, parce que mon henné est un soin, hein, ne l'oublions pas avant d'être une coloration. Je vais aussi rajouter donc des poudres ayurvédiques dont je vous avais parlé dans une vidéo il y a un petit moment déjà, que je continue à utiliser. Ils en ont aussi chez Aromazone, donc je pense que quand j'aurai fini ceux-là, je vais me diriger directement vers ceux d'Aromazone. Non pas parce que ceux-là sont nuls, mais c'est vrai qu'au niveau de la contenance et du packaging, ça me convient plus. Et niveau tarifaire, c'était un petit peu plus intéressant que ce que j'avais pu acheter chez Velan. Donc je vais vous présenter les poudres que je rajoute. Donc je vais en fait déjà rajouter en fait de l'amla, qui est un soin en fait pour cheveux et c'est pour au niveau aussi, on peut en faire aussi, comment on peut dire ça, c'est un fruit, je sais même plus où parler, je deviens vraiment très grave. Donc c'est pour les cheveux bruns naturels et sains, donc c'est pour en fait assainir les cheveux. Voici, donc c'est cette petite boîte là, j'en mets on va dire une cuillère à café, à peu près une cuillère et demie. Je vais aussi rajouter donc du shikakai, donc qui est une poudre en fait qui va aussi assainir le cuir chevelu pour enlever en fait tout ce qui est plaques, des choses comme ça, parce que moi je fais pas mal de psoriasisme, c'est comment dire, ouais, psoriasis capillaire. Donc c'est vrai que dès que je fais mon henné, je sens vraiment la différence.
Donc voici la petite poudre, pareil à 1 cuillère et demie. Je vais aussi mettre du brami. Donc le brami c'est pour donner de la force, de la vigueur aux cheveux. Ça les aide en fait à pousser aussi. Donc voici. Et je vais aussi, pareil toujours à 1 cuillère à peu près. Et je vais aussi rajouter en fait du Kapoor Kashli, qui est en fait c'est pour en fait, ça permet d'épaissir le cheveu, de le rendre plus brillant et qui donne une odeur aux cheveux. Bon après c'est pas non plus ce que je recherche l'odeur, c'est plus ces 2 autres choses. Donc le voici, le Kapoor Kashli. Donc voilà les 4 autres poudres que je rajoute donc à ma mixture. Je fais donc chauffer de l'eau dans une petite bouilloire et je mélange jusqu'à obtention d'une pâte entre... Faut pas que ce soit liquide parce que sinon au niveau de vos cheveux vous allez galérer pour l'appliquer, c'est même pas la peine. Faut que ce soit un peu épais sans faire pâte à modeler quoi non plus. Voilà, ce que vous faites c'est que vous la laissez reposer, cette pâte là. Plus vous la laissez reposer, plus elle va s'oxyder et permettre de colorer un peu plus les cheveux. Moi ce que je fais c'est que je la laisse reposer 1 heure et ensuite je vais la réchauffer au bain-marie. Surtout, ne pas mettre dans des récipients en fer ou en métal. Préférez plus du plastique peut-être. Et aussi au niveau de l'application, l'application et la mise en place en fait de la tambouille, c'est vrai que c'est mieux de le faire avec du bois qu'avec du métal toujours. C'est quand même bien plus simple. Je vais donc voilà, vous parler après. Donc moi pour la mise en place sur mes cheveux, c'est vrai que c'est mieux de le faire sur des cheveux humides pour pouvoir mettre en place, etc. etc. Moi je l'ai fait sur les deux, très sincèrement je trouve pas de grande différence. Après bien évidemment chaque texture de cheveux est différente, hein. Je le rappelle, on n'a pas toute la même texture de cheveux, on n'a pas toute la même couleur de base, on n'a pas toutes les mêmes envies selon nos cheveux. Donc en fait, voilà, après je la réchauffe au bain-marie et je l'applique sur mes cheveux. Je mets donc film protecteur. C'est bien d'avoir une charlotte parce c'est bien de conserver la chaleur sur la tête pendant que le henné prend. Moi je rajoute carrément un bonnet d'hiver. Donc c'est vrai que tout le monde se fout de ma gueule quand je le mets. On m'a appelé la cancéreuse, enfin que des conneries. Mon frère se fout bien de ma gueule, mais je m'en fous. C'est le résultat qui compte. Donc après je vais laisser poser environ... Alors la première fois je l'ai laissé poser 2 heures, mais j'ai trouvé que ça n'avait pas assez pris. Donc cette fois-ci je l'ai laissé poser 3h15 à peu près pour voir le résultat et donc ça a donné ceci. Donc c'est vrai que je trouve que mes cheveux sont bien plus brillants. J'adore la couleur. Je trouve que c'est super sympa pour l'automne. Je commence avec, c'est vrai qu'avec le soin en protéines de soie, je commence à avoir vraiment une différence au niveau du volume. Je pense que si vous regardez mes anciennes vidéos, vous le verrez par vous-même. Je pense que ça parle au tout de suite. Et voilà, donc je voulais vous présenter un peu ma routine. Alors par contre, oui, chose importante, lorsque vous rincez vos cheveux, vous allez enlever donc la boue, hein, ça fait vraiment une boue quand vous allez enlever votre henné. Rincez bien vos cheveux. Et aidez-vous du conditionneur, donc d'un après-shampoing pour enlever les résidus en frottant bien, par exemple ici, là, sur les tempes pour enlever les résidus de henné. Et par contre, pour que le henné prenne le plus possible, il faut le laisser seul après le rinçage pendant 3 jours, c'est-à-dire ne pas faire de shampoing. Donc là, ce que j'ai moi actuellement, c'est la couleur définitive que je vais avoir pour l'instant. Puisque j'ai fait mon shampoing tout à l'heure et donc voilà la couleur que j'ai pour le moment. Donc moi ça me plaît pas mal, je sais pas si ça vous plaît, hein, vous pouvez me laisser des commentaires si vous trouvez que ça me va bien. Moi je trouve que ça va faire sortir mes yeux et je trouve ça vraiment sympa et au tard, tout le monde me le dit. Donc voilà, je vais laisser comme ça pour l'instant, voire peut-être un petit peu foncé peut-être, je sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Voilà. Donc surtout pas laver, laisser pendant 3 jours puisque c'est le temps de prise vraiment du henné. Et ensuite voilà, vous verrez la couleur finale apparaître. Bien évidemment vous avez plein de teintes pour le henné. Il y a du blond, il y a du brun, il y a du noir. Vous avez du Yémen, vous avez pas mal de choses. Et sur Aromazone, c'est vrai qu'on vous avez, enfin si vous pouvez à la boutique, c'est encore mieux parce que c'est vraiment pas mal. Ils ont carrément un catalogue où vous pouvez voir à peu près par rapport à la couleur que vous voulez, ce qu'il vous faut, combien il faut en mettre, etc. Moi c'est comme ça que j'ai fait, très sincèrement. Mais je crois que vous l'avez aussi sur le site Aromazone, si vous voulez aller faire un petit tour pour voir à peu près comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, ma petite routine capillaire est donnée. J'espère que ça vous a plu, puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.